Salut à tous et bienvenue sur Point de Mire, la chaîne YouTube qui garde toujours un œil sur les médias. Dans ce 10e numéro, nous allons nous demander quel est l'avenir du groupe TF1. C'est parti, générique. On ne peut pas dire que l'année 2016 ait été une réussite pour TF1. Pourtant, c'était l'année du renouvellement avec un nouveau patron, Gilles Pélisson, entouré d'une nouvelle équipe. Mais il faut dire que la réussite n'a pas été au rendez-vous, car si TF1 reste la chaîne la plus regardée de France et conserve son titre de première chaîne d'Europe, eh bien, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, son audience a baissé, celle du groupe également, mais TF1 signe son pire score annuel, alors que ces chaînes de la TNT ont pris de l'importance, notamment avec l'arrivée de Yann Barthès sur TMC, le succès de Secret Story sur NT1, le développement de HD1 et l'arrivée de LCI sur la TNT. Malgré ces succès, le bilan économique du groupe est inquiétant. Le bénéfice net est en baisse de 58% par rapport à 2015 et le résultat opérationnel a été divisé par 3. Le groupe TF1 doit donc développer de nouvelles stratégies pour atteindre de meilleurs résultats économiques, notamment en développant des contenus payants sur MyTF1, avec par exemple des séries diffusées à l'avance, et en demandant plus d'argent aux grandes plateformes qui diffusent des vidéos de ces chaînes, et en créant des programmes pour des marques, comme un web talent show présenté par Christophe Beaugrand pour le groupe Système U. Il est aussi question de faire payer les fournisseurs d'accès à Internet pour qu'ils puissent reprendre les chaînes du groupe sur leur box, mais aussi d'aller chercher de l'argent en Belgique. Ça peut paraître surprenant, mais TF1 est la 3e chaîne la plus regardée en Wallonie. Elle compte faire appel à une régie pub et diffuser des publicités s'adressant à ses téléspectateurs belges, notamment lors des programmes de prime time. Enfin, TF1 veut toucher les jeunes, les fameux millennials qui regardent moins la télé. Pour cela, TF1 One vient d'être lancé. Ce média d'information 100% vidéo et 100% réseaux sociaux compte en tirer un maximum de jeunes sur des vidéos signées TF1 et ainsi concurrencer la plateforme Brut. Le cœur d'activité de TF1 reste tout de même l'antenne et pour améliorer la rentabilité sur cette partie, TF1 a racheté le groupe Newen l'année dernière qui produit de nombreuses émissions et séries dont vous pouvez trouver le détail dans la description de cette vidéo et qui développera donc des séries françaises, ce qui modérera l'achat de séries américaines. Le premier exemple sera Demain nous appartient, feuilleton quotidien avec Charlotte Valandré et Véronique Jeunesse qui sera diffusé tout l'été. Elle a aussi renouvelé son offre en Access Prime Time en lançant The Wall qui est plutôt un succès. TF1 veut continuer à faire évoluer sa grille tout en s'appuyant sur ses gros succès. Mais pour être rentable, il faut également faire des économies. Par exemple, le 31 décembre dernier, exit Arthur et son réveillon trop coûteux, remplacé par un bêtisier qui coûte bien moins cher. Ce début 2017 a aussi été marqué par le départ de Catherine Laborde, qui fait ainsi économiser un salaire conséquent au groupe. Et c'est dans cette optique que la rumeur du départ de Jean-Pierre Pernaut est née, mais a ensuite été démentie. TF1 veut donc continuer à exercer une pression sur les coûts afin de faire baisser celui de ses grilles pour se stabiliser à 980 millions d'euros par an d'ici 2019 contre 1 milliard actuellement. Le groupe fera également 25 à 30 millions d'euros d'économies hors programme en 2017, car pour TF1, l'exemple à suivre, c'est M6. Si la 6e chaîne est toujours largement derrière TF1 en termes d'audience, elle est quand même la seule chaîne historique à progresser en 2016. Surtout, elle atteint une rentabilité record. En 2016, TF1 a vu son taux baisser à 6,3%, tandis que celui d'M6 montait à 16,8%. Le but ultime du groupe TF1 est d'atteindre un taux à 2 chiffres. Finalement, M6 a longtemps voulu être la nouvelle TF1 et c'est TF1 qui souhaite désormais s'inspirer de M6. Merci d'avoir regardé ce numéro de Point de Mire. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, partagez-la, laissez-nous un petit pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, car pour vous, nous gardons toujours un œil sur les médias.